Bien-aimés frères et sœurs, la grâce, la miséricorde et la paix vous sont accordées de la part de Dieu le Père, de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, de la part du Saint-Esprit, le Consolateur. Éternel notre Dieu et notre Père, adorable Père, une fois de plus, nous réitérons notre foi en toi. Nous confessons ta Seigneurie pour cette grâce encore que tu nous accordes. Bénis, Seigneur Dieu, ce temps que nous allons passer. Bénis, Seigneur Dieu, les téléspectateurs. Permets, ô Père Saint, que ton Saint-Esprit soit notre partage, que ton Saint-Esprit nous accompagne, que ton Saint-Esprit nous révèle les profondeurs de ta parole, que ton Saint-Esprit chemine avec nous, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre enseignement, notre exhortation, nous allons lire dans l'épître de Paul aux Éphésiens, le chapitre 6, le verset 12. Il est écrit: « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Et le thème que nous vous proposons, le combat du chrétien. Les forces lancées contre les chrétiens par le diable, par l'adversité, ont trois caractéristiques principales. Premièrement, elles sont puissantes. Nous ne savons pas si les expressions domination, autorité et autres pouvoirs se réfèrent à une hiérarchie au sein des esprits mauvais, mais ce qui est certain, c'est que ces titres évoquent une puissance et une autorité. Paul les nomme encore les dominateurs des ténèbres d'ici-bas. Deuxièmement, ces forces sont mauvaises en soi. La puissance est neutre. On peut la mettre au service du bien ou du mal. Nos ennemis utilisent leur puissance pour le mal. Nos ennemis utilisent leur puissance pour le mal et non pour le bien, à détruire et non à construire. Ces pouvoirs sont les dominateurs des ténèbres d'ici-bas. Ils haïssent la lumière et la fuient. Bien-aimés frères et sœurs, troisièmement, ils sont rusés. Paul parle des manœuvres du diable, comme également on parle des manœuvres sataniques ou des manœuvres sorcières, au verset 11, et aussi dans sa deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 11. L'apôtre a déclaré que nous n'ignorons pas ses desseins, ses plans, parce que l'ennemi attaque rarement de front, rarement de face, préférant l'obscurité à la lumière. Nous ne sommes plus sur nos gardes lorsqu'il se présente en ange de lumière, selon 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14. Il est un loup dangereux, mais il pénètre dans le troupeau de Christ, déguisé en brebis. L'apôtre Paul, ici dans le verset que nous avons lu, le verset 12 de son épître aux Éphésiens, nous révèle que nous n'avons pas à lutter contre des êtres mortels, littéralement, contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre des forces humaines. Derrière l'hostilité des hommes
qu'entre nous, les chrétiens, se cache toujours celle des puissances démoniaques. Nous devons lutter contre les autorités, les pouvoirs, les dominateurs de ce monde de ténèbres, c'est-à-dire des puissances spirituelles mauvaises ou négatives. Comment combattre, bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu? Le premier point, la lutte contre les forces des ténèbres fait partie de notre vie de foi. La foi qui vient de l'écoute de la parole de Dieu, la foi qui doit constituer le socle de notre marche avec Christ. Et Christ ressuscité a fait cette promesse. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. 3 points de suspension. Mais c'est ce que le Seigneur nous accorde pour combattre l'adversité, pour combattre le diable. Il ne faut pas confondre le combat. Le deuxième point, elle est actuelle pour tous les chrétiens, pas seulement pour ceux qui se trouvent sous une influence démoniaque. Le troisième point, comment lutter, comment combattre? Cela n'aide en rien de faire comme si nous n'avions à lutter que contre des adversaires de chair et de sang, ni de lutter avec les armes charnelles, selon 2 Corinthiens chapitre 10, les versets 3 et 4. Le quatrième point enfin, pour cette lutte, nous n'avons pas d'autres armes à notre disposition que celles qui sont énumérées dans les versets suivants, les versets qui suivent le texte que nous avons lu de Éphésiens chapitre 6, verset 12. Et ici, le point est mis sur la vérité de la parole de Dieu. Lorsque nous recevons la parole de Dieu, il faut que nous sachions que la parole de Dieu est vraie. Elle est authentique. Donc, il y a la vérité de la parole de Dieu, l'assurance de notre justification en Christ, que nous sommes véritablement enfants de Dieu, des enfants de Dieu authentiques, capables de combattre le diable ou les sorciers. La proclamation de l'évangile que nous faisons, même comme l'évangélisation, et la confiance en Dieu et en ses promesses. Tout à l'heure, nous venons de lire les promesses de Dieu, mais on doit faire confiance en Dieu et en ses promesses. Tout ce que le Seigneur nous a promis, ça se réalise. Mais le point de départ, bien-aimés frères et sœurs, n'est autre que la foi. Le point de contact, c'est la foi. Ce n'est pas autre chose. Enfin, bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, une part importante du ministère de Jésus consistait à libérer les hommes du pouvoir que des démons exerçaient sur eux. Toutes ces puissances sont des créatures de Christ et qu'elles lui sont soumises. Aucune d'elles ne peut s'interposer entre le chrétien et Dieu, ni le rapprocher de Dieu. Le règne de Dieu est toujours d'actualité jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin du monde. Dieu règne toujours, à lui seul soit la gloire. Amen. Nous allons prendre un temps de méditation. Le combat chrétien. Seigneur, nous bénissons ton nom. Seigneur, nous te remercions parce que sans cesse, tu nous enseignes ta parole. Tu nous apportes ta parole.
Permets que celle-ci soit gravée sur la table de nos cœurs. Seigneur, tu nous as fait des promesses. Seigneur, permets que le combat que nous sommes en train de mener sur cette terre, ce combat spirituel, nous soit favorable. Parce que tu nous as donné le pouvoir de combattre le diable, de terrasser le diable, de libérer cette terre de l'emprise de ténèbres. Mais nous avons besoin de toi. Que notre foi, Seigneur, s'extériorise par des actes de puissance, par des miracles, par des signes, afin que ton royaume avance, afin que, Seigneur Dieu, le diable libère cette terre, même s'il est le prince de ce monde, mais avec le pouvoir que nous jouissions, il n'est plus le prince de ce monde au nom puissant de Jésus-Christ. Reste et demeure avec tes enfants. Libère tes enfants et permets, Seigneur, que seul ton règne soit sur tes enfants. Que seul ton règne soit sur l'humanité que tu as créée, que tu as façonnée avec tes mains. Que ton règne soit avec chacun et chacune. À toi seul, Jésus-Christ, soit la gloire. Nous te recommandons notre nation, la Côte d'Ivoire. Permets que l'esprit qui se trouve derrière certains politiciens quitte. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais c'est contre ces entités spirituelles, négatives, mauvaises. Il n'y a que toi, Seigneur, pour le faire, pour ta gloire. Nous avons la foi que tu es en train de régner sur chaque vie, sur chaque famille, sur chaque peuple, sur chaque nation. Et enfin, que cette émission, Dieu règne encore, soit bénéfique et ait une portée, Seigneur Dieu, pour repousser les ténèbres, combattre les ténèbres et libérer l'humanité pour ta gloire. Frères et sœurs, que la grâce qu'apporte le Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communication bienfaisante du Saint-Esprit reste et demeure avec vous, vous accorde cette puissance de chasser toutes les entités spirituelles négatives au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen.